Benachnou, docteur Benachnou. Bonjour. Bonjour, Fethi. Fethi Benachnou. Donc, docteur Benachnou, on sait très bien que pendant le ramadan, les soirées sont longues et on a du mal à aller se mettre au lit, alors que c'est une erreur. Oui, bonjour. D'abord, c'est pas qu'on a du mal à se mettre au lit. Volontairement, Voilà. on ne se met pas au lit. On n'a pas envie. Et on n'a pas envie. Et le pire fait Ramadan, c'est pas la période pendant laquelle on jeûne. C'est-à-dire le temps, on parle de 12 heures de jeûne, tout ça. Ben, la pire des périodes, c'est notre comportement, c'est pas Ramadan, hein. C'est ce qu'on appelle chez nous Sahara. On appelle ça Sahara. C'est une soirée de libation. C'est une soirée, alors je ne sais pas pourquoi on a mis à la mode ce qu'on appelle les tartes. Alors là, on est inondé, les petites tartes, tout ça. Le nom, mais c'est pas le produit, c'est pas des tartes, là, c'est un mélange atroce. Et on y va, café, ce qu'on appelle jus, ce qu'on appelle gezouz, alors que c'est des boissons sucrées, et ça va aller jusqu'à juste avant le Sahur, le fameux Sahur. On respecte ce découpage. On fait en jeûne, le Maghreb, le Sahara, le Sahur, mais c'est faux, hein, c'est juste les noms. Et on va dormir vers 2h, 3h du matin. Le ventre plein déjà. Le ventre plein, Sahur, et on dort. Alors qu'à l'origine, Sahur, dès que Sahara, il faut aller faire son travail, il faut sortir, il faut pas. Quand on dort, après avoir, il y a des gens, du moins la majorité, ils font un véritable repas. Ils oublient tout ce qu'ils ont ingurgité durant la fameuse Sahara. Et on dort. Et on oublie son corps. On l'oublie pas, on le violente. On l'agresse, on va dormir. Vous savez qu'il y a une digestion quand on mange. Et il faut minimum de 2 à 3 heures pour digérer. Tout ce qu'on a ingurgé. Premièrement, ça va stagner et ça va entraîner une fermentation. Les gaz, la fameuse phrase. Ça, c'est à cause de... Et ensuite, on attaque, on porte atteinte gravement à notre santé en portant atteinte à notre capital sommeil. C'est comme ça que l'on dit. C'est un capital sommeil au sens où le corps humain, le sommeil est fondamental. Si là, maintenant, alhamdoulilah, on bouge, on parle, on rit, c'est parce qu'on a dormi. Et quand on dort, le corps, il ne s'endort pas. Le sommeil permet au corps humain de nettoyer tout le corps des agressions qu'il a eues dans la journée. Vous savez que dans la journée, on est content, on est joyeux, on est en colère, il y a des émotions, il y a beaucoup de choses, il y a des fatigues. Quand on fait un effort physique, les muscles sécrètent des produits, tout ça, qui sont toxiques pour le corps. C'est grâce au sommeil. Et là, je vais donner un exemple. Vous prenez la supérette du coin. Elle ouvre le matin et toute la journée, c'est un brouhaha. Les gens qui rentrent, qui sortent, on prend des produits. Vers la fin de la journée, c'est la pagaille, plus ou moins. C'est sale, on doit nettoyer. Que fait le propriétaire de la supérette? Il baisse les rideaux. Et entre nous, on baisse les rideaux. Les rideaux, donc, oui. On baisse les rideaux. Et à l'intérieur, pourtant le magasin est fermé, à l'intérieur, on procède au nettoyage du magasin. On arrange, on nettoie, tout ça. Et bien notre corps, quand on baisse les rideaux, on s'endort, notre corps travaille et il procède au nettoyage, à la propreté, entre guillemets, de tout le corps. C'est pour ça, et là tout le monde le vit, au matin, quand on ouvre les rideaux, et très souvent on trouve des collègues, alors
Tu as bien dormi? T'as bien dormi. T'as bien... Voilà, la question. Alors il dit, ah oui, c'est bien, regardez, il est à l'aise, il est détendu, ah, j'ai très bien dormi, alhamdoulilah, j'ai passé une bonne nuit. Par contre, le contraire, quand on passe, entre guillemets, une mauvaise nuit, le matin, on n'est pas trac. Ah ouais, j'ai mal dormi, je ne suis pas bien. Vous voyez l'importance et l'impact du sommeil, des heures de sommeil, sur notre disponibilité, notre fraîcheur à affronter une nouvelle journée. Vous savez, on dit, docteur Benachnou, on dit manger comme un pauvre et dormir comme un roi. Bon, d'où l'importance du sommeil qui est capitale. Vous avez une très bonne culture médicale et littéraire. Non, et vous voyez que dormir, et les gens se trompent. Premièrement, c'est pas uniquement pendant le mois de Ramadan. Le mois de jeûne, c'est visible. Et ça se traduit dans notre vie quotidienne. Regardez par exemple quand on va dans certaines administrations. Ah, alors, et on ajoute des complications. Ah, il me faut mon café, j'ai pas fumé une cigarette. Et on dit, alors la fameuse formule, ça c'est Astaghfirullah, Ramadan ma kharj aliya. Oui. Ça c'est la. Non, c'est ton comportement qui est absurde. Or, le mois de carême, le mois de jeûne, c'est un mois où on réfléchit. Et très important, on porte à sa bonne santé physique et spirituelle. Et c'est là où le mois de Ramadan n'intervient pas, mais c'est la personne elle-même. Pourquoi c'est ça? Alors on va aller plus loin. Vous savez, au début j'ai dit qu'on avait un crédit sommeil. C'est comme quand vous allez contracter un crédit dans une banque. On vous dit oui, on vous prête, on vous laisse une certaine aisance, mais on vous fixe un délai à rembourser dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, tout ça. À notre niveau, notre corps nous fait un crédit sommeil. Si vous le bousculez, vous allez veiller ou là vous allez ne pas dormir les heures nécessaires, tout ça, il y a un crédit. Et votre corps est généreux, entre guillemets, il vous laisse. Ce qui vous laisse un crédit sommeil. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 jours, si vous ne revenez pas à un comportement, un rythme de vie régulier, circadien, à ce moment-là, comment apparaîtront les signes de perturbation? Très souvent, on tremble, et très souvent aussi, ça il faudrait faire des études sur ça, les accidents de la route sont nombreux, effectivement. Au mois du jeûne, ça c'est important. Et on favorise l'apparition d'un diabète, on favorise ça d'une façon, une voie royale, on favorise l'apparition d'une hypertension artérielle. Et surtout chez les femmes, plus accentué chez les femmes que chez les hommes, un dérèglement hormonal. Et vous voyez que le fait de bousculer son corps, d'agresser son corps, soi-disant Sahara Ramadan, c'est très très grave, c'est un bouleversement. Et Ramadan, pourquoi j'insiste sur Ramadan? Parce que c'est là où ça devient le plus visible, le plus éclatant. Mais le sommeil, c'est toute l'année. Les gens qui restent face à la télé jusqu'à 2h, 3h du matin, et le lendemain, ils vont travailler ou là, ils vont faire des études, c'est une catastrophe. Et là, je lance encore une fois auprès des parents, auprès des adolescents, d'être stricts. C'est pas d'être sévère, mais d'expliquer, d'écouter et de voir Bonjour d'Algérie. J'espère qu'ils auront. J'espère, effectivement. Docteur Benachnou, est-ce que nous sommes, on va dire, égaux face au sommeil? Est-ce que chaque personne a besoin de la même quantité, des mêmes heures de sommeil? Ah, vous avez étudié votre dossier, c'est bien. Non, en fait, je suis quelqu'un je dors énormément. Il y a des gens qui me disent, ouais, tu dors beaucoup. Je leur dis, mais en fait, j'ai besoin de toutes ces heures, ou sinon, je ne suis absolument pas, on va dire, efficace. C'est bonne attitude. Non, le sommeil est physiologique. Le sommeil est important. Il est en nous. Ça n'est pas. C'est un rythme. Je me réveille, je travaille, je pense, je ris, je pleure. Mais je dois digérer, je dois respirer, je dois dormir. Et c'est un processus physiologique qui est en nous et qui permet, au fil du temps. Par exemple, les bébés. C'est pas parce qu'il naît
que ça y est, il est développé. Non, il poursuit son développement. Et le bébé dort jusqu'à 12 heures. 12 heures par 24. Pourquoi 12 heures? Il n'est pas encore dormi, c'est son corps qui fabrique l'hormone de croissance. Il y a des processus de croissance. Et en allant vers la plénitude de notre développement, c'est-à-dire vers 21 ans, 22 ans, oui, le temps de sommeil diminue. Et la demande, les heures de sommeil diminuent et diminuent complètement chez les personnes âgées. Ils n'ont plus besoin d'autant de sommeil que quand on est jeune ou quand on est en enfant. pleine croissance. En pleine croissance. Ça, c'est important. Ce qu'il faut retenir dans votre question, et elle est très importante, c'est le fait que le sommeil permet la croissance, permet la bonne santé, permet l'équilibre mental et permet d'affronter le travail. Si quelqu'un est patraque, si quelqu'un n'est pas... Surtout Ramadan, c'est parce que son corps manque de sommeil. Il répond pas. C'est comme... on n'a pas laissé quelqu'un faire le ménage, nettoyer, et quand vous rentrez dans une maison, vous dites « Ah, mais c'est la pagaille, c'est tout. » Mais la pagaille, c'est toi qui l'as créée chez toi, et c'est pour ça que ces comportements dans la journée, de gens qui somnolent, des gens qui sont acariâtres, des gens qui répondent mal, des bagarres... Les nerfs à vif aussi. Voilà, oui. les nerfs à vif, c'est pas Ramadan. Il ne faut pas dire Ramadan ma kharajta aliya. C'est moi ma kharajta ala Ramadan. J'ai bouleversé. Il faut bouleverser pendant le mois de carême ces principes. Il faut revenir à des justes, c'est réfléchir, une introspection. C'est un moment, qu'on le veuille ou pas, de spiritualité. Pas de saharat et de tarte et de libation et d'orgie alimentaire, tout ça. Mais on n'arrive pas à obtenir ça. Mais je ne pointe pas un doigt accusateur vers la population. Pourquoi? Parce qu'avant Ramadan, on nous prépare pas à Ramadan la signification d'une façon vraiment populaire, d'une façon que les gens comprennent. On excite les gens. Il y aura des temps de viande, il y aura des quintaux, si ce n'est des temps de semoule, le lait. Donc c'est l'orgie alimentaire. Or, c'est pas ça le jeûne. Et attention, le sommeil, l'absence de sommeil, la perturbation volontaire de mes heures de sommeil entraîne des maladies, des maladies comme le diabète, et surtout les accidents de la route, parce que Ils sont nombreux, un des premiers signes d'absence de sommeil ou de perturbation, c'est le fait d'absence d'attention, oui. l'attention. Alors, et surtout, ce qui est grave, c'est ça qui est arrivé, c'est dormir au volant. Docteur Benachnou, est-ce que les heures de sommeil perdues se récupèrent en réalité? Oui, je vous ai dit qu'il y a un capital sommeil. C'est comme les banques. Vous pouvez être un bon client, on vous fait des dettes, tout ça, mais si vous respectez les limites de l'accord, et là, la dette de sommeil, je vous ai dit que notre corps nous fait une dette, il nous laisse faire la farandole, mais pendant 3 jours. Au bout de 3 jours apparaissent les signes de perturbation. Est-ce que le sommeil de la nuit est le même que le sommeil de la journée? On va se dire, oui, je vais faire la grasse matinée jusqu'à midi. Est-ce que la qualité du sommeil est la même ou non? Là, c'est très important. Nous sommes régulés 24 heures, une horloge interne qui est découpée, il y a un découpage. Et il faut dormir avant minuit pour être en forme. Mais là, je reviens, on peut vous faire un crédit, votre corps peut vous faire un crédit, 3 jours, 4 jours, ça peut être une soirée en famille, ça peut être comme ça. Exceptionnellement. La veille mais pas de la bamboula chaque soir. Très bien, M. Benachnou. Donc on aura compris que essayer de garder les heures de sommeil régulières, c'est obligatoire de garder pour avoir une bonne santé. Et attention, il y a ce qu'on appelle les additifs qui compliquent la situation. Le fait de fumer, le café, le fait de ne pas bouger physiquement, toutes ces choses-là, ça va s'accumuler et avoir un impact
sur notre santé, notre fraîcheur, il y a tous ces éléments-là. Et pourtant, nous avons un proverbe qui dit Tghda ou tmedda ou ta'asha ou tmesha. Donc la marche est très importante. Si bien entendu, on peut la faire. Hein, on peut vraiment trouver ce moment de sortir, marcher un peu. Oui, ça c'est très important. Marcher, sortir, faire un tour du quartier, faire tous ces éléments-là, c'est important. Mais pas aller. On est et ça c'est surtout pour les jeunes, on est à la maison, assis, en train de manger, on va sortir pour aller au café du coin, ou il a fait le houma, c'est-à-dire rester assis en groupe, à bavarder, à fumer et tous ces éléments-là. Là, c'est important justement d'avoir une activité physique. Une activité physique, je dis pas le sport. Pas obligatoirement le sport. Pas obligatoirement. Il faut pas se comparer aux professionnels du sport qui, eux, c'est leur boulot, c'est leur métier. Ils ont toute l'année un programme d'activité. Le programme d'activité, il comprend l'activité au cours du mois de Ramadan. Faut pas se comparer, je vais dans les salles de sport ou tous ces éléments-là, avec un ventre rempli de shorba et de tartes et de gazouz et de je ne sais quoi, et aller faire... attention, c'est tous ces éléments qui doivent être pris en compte. Très bien, Monsieur Benachnou, merci. J'espère que les téléspectateurs vont prendre de la graine. Hein, un point. Allez-y. Tellement que le sommeil est important. Vous savez qu'il y a l'armée américaine ou allemande, ils ont des centres ultra secrets de recherche sur le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? Qu'est-ce qu'on entraîne? Parce que le sommeil est fondamental pour comprendre l'activité humaine. Alors là, il y a le délire d'un soldat. Eux, ils font ces études-là sur le soldat. Comment il va combattre, comment il va pas se fatiguer, c'est tous ces éléments et c'est des centres ultra secrets de recherche sur le sommeil. Très bien. Voilà, Monsieur Benachnou, merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir été parmi nous ce matin.